Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des genouillères Inzer. Donc je vais donner mon avis et surtout les comparer avec les SBD. Ça risque d'être très salé parce qu'il y a deux teams. Il y a la team Inzer, j'en fais partie, vive Inzer, et la team des puristes SBD qui ne veulent pas passer le step-up de Inzer. Avant toute chose, je t'invite à aller checker mon Instagram. Je publie quotidiennement mes entraînements et mon TikTok. Et également, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner et aussi mets un commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis le plan dessus. Donc, je vais faire mon comparatif sur 5 points. Donc, premier point, la rigidité. Deuxième point, la performance. Troisième point, le confort. Quatrième point, l'esthétique. Et cinquième point, le prix. Donc, je vais faire un petit comparatif entre ces deux genouillères et je vais vous dire mon avis en fin de vidéo. Et je ne vais pas spoiler, mais il y en a une des deux qui est supérieure à tout niveau, je pense. Bon, on va commencer ce premier point, donc la rigidité. Je vais commencer par les Inzer. Donc moi, il faut savoir que ça fait 3 semaines que je les ai reçus. Donc j'ai attendu un peu avant de faire le comparatif pour me donner un petit avis grossier là-dessus, même si ça fait pas très longtemps. J'ai déjà pas mal squat avec, donc je me suis fait une bonne petite idée. Donc au niveau de la rigidité, on est sur du très lourd, très rigide. Vous avez dû tous voir la vidéo où le mec pose un poids, je sais plus si c'est 2,5 ou 5 kg, ben bref, et que ça ne plie pas. Elles sont très rigides. Donc les premières fois que vous allez les mettre, ça va faire très bizarre. Parce que ça n'a rien à voir avec l'SBD. Vous allez avoir l'impression qu'en fait elles tombent de vos jambes. Alors ça fait ça, je sais que moi ça fait ça juste pour la première fois que je les ai portées. Après, ça s'est adapté à ma jambe, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Elles sont très épaisses, c'est ça qui donne la rigidité. Je ne sais pas si vous pouvez voir au niveau de la caméra. Mais à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Donc quand tu marches, tu as l'impression que tu marches avec deux plâtres au niveau des genoux. Tu vois, parce que vu qu'elles sont très rigides, pour plier ta jambe, c'est très dur. Très dur. Ça fait très bizarre au début de les porter, mais tu t'habitues très vite. Donc je dirais en rigidité, je vais mettre sur un barème de 1 à 5, donc je dirais en termes de rigidité, c'est 5 étoiles directes pour les Inzer. Donc je compare pas aux Titans, seuls les vrais savent les Titans qui sont encore plus épaisses que ça, mais je sais même pas si elles sont approuvées pour les compétitions. Mais je vais vraiment me baser que sur les SBD et les Inzer. Donc là, on est à 5 étoiles. Au niveau des SBD, donc la rigidité... Je sais pas combien mettre, elles sont très souples. Une fois que tu as testé les Inzer, tu as l'impression que c'est du papier quoi. Donc elles sont très fines. Quand tu marches, ça fait pas du tout comme les Inzer. Tu peux plier le genou normalement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Si tu passes de rien à des SBD, tu seras pas dépaysé, hein, ça va pas te compresser le genou, sauf si tu prends les tailles XS. Mais moi je te conseille également de prendre ta taille. Il n'y a pas de raison de prendre plus petit. Je trouve que c'est un peu surcoté. Je vois pas l'utilité en réalité. Moi j'ai pris du M, je fais du M, donc j'ai pris du M sur les SBD et sur les Inzer. Donc sur les SBD, je mettrais franchement sur la rigidité 2 étoiles parce qu'elles sont vraiment très fines et pas du tout rigides. Donc voilà, je vais mettre 2 étoiles. On va passer sur la performance, donc deuxième point. Bon, on commence par les Inzer comme tout à l'heure. Au niveau de la performance, c'est incroyable. Pour moi, je dirais que c'est une masterclass. Donc ça va pas convenir à tout le monde, je pense. Je m'explique. Ceux qui ont une grosse flexion de genoux sur leur squat, ils vont exploser au squat. Ceux qui ont beaucoup de flexion de hanche, je sais pas si ça peut aider beaucoup. Sachant que moi, j'ai plutôt une grosse flexion de genoux, donc moi, ça fait une différence incroyable. Personnellement, j'estime avoir pris entre plus 5 et plus 7,5 kg sur mon squat, à peu près. Parce que j'utilise un capteur de vélocité et j'ai fait le comparatif entre les SBD et les Inzer et sur une charge avec plus 7,5 kg, si je dis pas de conneries, j'avais le même mètre par seconde. C'est-à-dire que j'allais aussi vite avec une barre, je crois, à 150 qu'une barre avec 157 avec les Inzer, avec le même nombre de reps. Donc c'est pour ça que je dis que j'estime avoir pris entre 5 et 7,5 kg. Alors après, ça va dépendre de chacun, je pense. Mais moi j'ai vu vraiment une différence, que ça soit ressenti, c'est assez impressionnant. Il y a un rebond assez fou en bas du mouvement. Moi personnellement ça a changé complètement mon squat. Pas la technique mais ma vision du squat, on va dire que c'est beaucoup plus simple. Tout simplement logique vu que tu as une aide en plus. Mais c'est assez impressionnant. Donc tous ceux qui ont une grosse flexion de genou, je pense que vous ne seriez pas déçus. C'est assez fou, je pense. Si vous voulez prendre quelques kilos sur votre squat, c'est bénéf quoi.
Pour les Inzer, je vais mettre un gros 5 étoiles. Gros 5 étoiles pour les Inzer. Au niveau des SBD, du coup, au niveau des performances, ça peut vous aider aussi. Je m'en souviens que quand j'ai mis pour la première fois des genouillères, j'avais pris à peu près entre plus 5 et plus 10 kg de charge sur le squat environ. Alors bien sûr, c'est très subjectif. Fonction de chacun, mais je sais que moi j'avais vraiment ressenti ça. Donc quand tu passes de rien à des genouillères, donc si tu fais parallèle avec les Inzer, si tu passes de rien au Inzer, tu vas apprendre beaucoup plus. Mais je te conseille quand même au début de commencer avec des SBD. Si tu n'as pas du tout de genouillères, commence avec des SBD. C'est beaucoup plus facile au début, je pense, à s'adapter avec ça qu'avec des Inzer, parce que ça n'a rien à voir, hein, vraiment, de squat avec des Inzer et des SBD, c'est pas du tout le même ressenti. Je pense qu'il faut s'habituer déjà avec des genouillères un peu plus flexibles. Au niveau des performances, je vais quand même mettre un 4 étoiles sur les SBD, parce que ça fait une grosse différence quand t'as rien et quand t'as des genouillères, c'est quand même top. Troisième point, on part sur le confort. Donc, on reprend la genouillère Inzer. Alors, au niveau du confort, comme je vous ai dit, c'est très différent par rapport au SBD. La première fois que je les ai mises, je t'avoue que j'étais un peu surpris et un peu désagréablement surpris, je sais pas si ça se dit. J'avais l'impression qu'elles tombaient sur ma jambe parce qu'elles sont beaucoup plus rigides, donc elles épousent moins la forme du genou. Et il y a cette couture à l'arrière et qui me faisait extrêmement mal au niveau de l'arrière de la jambe. Donc je me suis dit, oula, là ça va être chiant. Mais au final, ça me l'a fait juste pour la première séance. Alors je pense que c'était parce qu'elles étaient neuves. Et ça s'est direct adapté à la jambe après la première séance. Donc là, ça fait 3 semaines que je les porte et je dois te dire qu'on est très très bien dedans. Vraiment très bien. Au début, franchement, j'avais très peur. Mais en les portant, je ne pense pas que ce soit une habitude que je me suis prise, puisque ça a mis qu'une séance à s'adapter. Mais elles ont dû peut-être se détendre, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on est super bien dedans. Au niveau du confort, je dirais franchement, allez, 4 étoiles, je pense. 4 étoiles de confort, on est pas mal. Parce qu'elles sont quand même très rigides, donc c'est différent des SBD, comme je dis. Mais je mets quand même un 4 étoiles pour les Inzer. Tu es très bien dedans, franchement, au top. Pour les SBD, du coup, au niveau du confort, alors là, on est super bien dedans. Donc vu qu'elles sont moins rigides, elles épousent toute la forme de la jambe. Franchement, je dirais un gros 5 étoiles pour le confort sur les SBD. C'est très 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 confort, la texture est super bien. Elles sont beaucoup plus douces que les Inzer, c'est pas vraiment la même matière. Celles-là sont un peu plus rêches que les SBD et franchement on est super bien dedans. Donc un gros 5 étoiles, tranquille pour les SBD. Du coup on passe au quatrième critère, donc l'esthétique. Donc ça va être très rapide, hein. Personnellement, moi je les trouve incroyables les Inzer. Alors je suis pas sponsor par Inzer, mais je les trouve incroyables. Surtout les rouges. Les rouges, mais prenez les rouges. Elles sont incroyables. Donc moi je mets 5 étoiles directement sur les Inzer. 5 étoiles. J'adore leur design. Pourtant il est très simple, mais ça marche très 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 bien. Au niveau des SBD et du design, je vais mettre... franchement je vais mettre 3 étoiles parce que ils n'ont pas fait d'effort quoi. Ils n'ont pas fait d'effort, clairement. Bon, en vrai, ça passe. C'est pas vilain. C'est pas non plus incroyable. C'est dans la moyenne. Donc, je vais mettre 3 étoiles pour l'esthétique des SBD. Voilà. Rien de plus à dire pour ça. Ça marche. Dernier critère, on va parler de la chose qui fâche. Le prix. Le prix, et oui, le prix des Inzer, il fait très 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 mal. Donc, je vais vous détailler tout ce que j'ai payé. Donc, de base, la genouillère coûte 135 $. Donc, c'est sur leur site officiel. Donc, c'est un site qui est basé en Amérique. Leur entreprise est basée en Amérique. Aux États-Unis, pardon. Et ça coûte une blinde. Donc, 135 $ de base, la genouillère. Donc là, tu vas me dire, bon, c'est cher, mais ça va. Oui, mais j'ai payé 100 balles, 100 $ de livraison. Bon, voilà. 100 $ de livraison. Alors moi, j'ai pris la livraison express. Je me suis dit, vas-y, ça va aller plus vite. Sauf que pas du tout. Parce qu'ils mettent à peu près 1 mois à les expédier. Donc c'est-à-dire que l'entreprise met 1 mois à envoyer leur putain de genouillère. Et ils passent par le transport UPS. Donc là, oui, j'ai pris l'express, ça va très vite. Sauf qu'ils mettent 1 mois à les donner à UPS. Donc au final, ne prenez pas le express, ça sert à rien. Prenez le standard, et le standard, je crois que c'est 10 $ de moins. Ça doit être 90 $, comme ça, de livraison.
Donc déjà, j'en ai eu pour 220 $, rien que ça. Et c'est pas fini, puisque en payant les 220 $, il n'y a pas la TVA d'incluse. Donc là, c'est une chance sur deux que la douane vous prenne des frais. J'ai pris des frais. J'ai pris 29 $ de frais. Non, pas 29 $, pardon, 29 € de frais. Donc ça fait très mal. Donc j'en ai eu en tout, pour 250 $. Donc soit à peu près 220 ou 230 €. Donc ça fait extrêmement mal. Sachant que ça met un mois pour arriver, donc c'est un peu du vol, je vais pas te mentir. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Si tu veux avoir des Inzer, il faut passer par cette étape. Donc c'est à toi de faire ton choix, mais ça fait très très mal. Mais ça en vaut la peine, je le dis. Je regrette pas du tout d'avoir mis autant d'argent là-dedans, parce que c'est vraiment une dinguerie. Et du coup, pour les Inzer, je vais mettre une étoile pour le prix, une putain d'étoile pour le prix, parce que c'est totalement du vol. Pour les SBD, donc là, c'est bien moins cher, beaucoup plus accessible. Je crois que c'est 73 €, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça, aux alentours de 73 €. Alors, c'est beaucoup plus accessible à toutes les bourses. Pour moi, faut commencer avec des SBD. Voilà, je le dis, il faut commencer avec des SBD, s'habituer aux SBD. Ça coûte moins cher, c'est plus simple. Tu n'as pas de douane à payer ni rien, ça vient de... Alors du coup maintenant ça va venir de France, vu que c'est SBD France, si je dis pas de conneries. Mais beaucoup moins cher, donc là je mets un 4 étoiles, allez je mets pas 5 étoiles parce que ça reste quand même cher pour des genouillères. Mais je vais mettre un 4 étoiles. Voilà, donc on en a fini des caractéristiques. Alors je vais donner un peu mon avis global sur les genouillères. Donc déjà, pour la taille, comme je l'ai dit, moi j'ai pris du M, je fais du M, j'ai pris du M. Donc que ce soit les SBD ou les Inzer, j'ai pris la même taille, du M. Sinon, au niveau de la mise en place des genouillères, alors ça va paraître étonnant, mais les genouillères Inzer se mettent très facilement par rapport aux SBD où c'est beaucoup plus galère. Vu qu'elles sont plus rigides, simplement, tu as juste à les déplier sur ta jambe et elles sont mises. Donc franchement, pour ça j'étais agréablement surpris. Ça se met super facilement et ça s'enlève super facilement. Donc ça c'est cool par rapport au SBD où c'est un peu chiant à mettre et à enlever surtout. Les Inzer pour ça sont nickel. Après au niveau de ses concurrentes, je crois qu'il y a les A7. Alors je les ai pas testées, j'ai cru comprendre apparemment qu'elles se détendaient très facilement et très vite. Donc c'est pas cool du coup, tu prends ça pour que ça soit assez rigide et si elles se détendent au bout de 1 mois c'est un peu con. Après elles sont en forme conique donc elles sont peut-être un peu plus agréables à porter, même si les Inzer sont très agréables à porter. Et pour tous ceux qui crachent sur Inzer, franchement vous avez tort, il faut essayer. Et tous ceux qui disent que c'est de la triche et tout, tant que ces genouillères sont acceptées en compétition, moi je dis allons-y, allons-y. Moi je dis allons-y quoi. Les autres concurrents ne vous font pas de cadeaux. Pour tous ceux qui sont en SBD et qui sont intrigués un peu par ces genouillères, moi je dis passez le cap, c'est assez impressionnant et dans tous les cas, les plus grands champions devront lift avec les Inzer vu qu'ils seront en compétition avec les autres plus grands et aucun ne se fera des cadeaux bien entendu. À plus petite échelle, comme par exemple moi, j'ai pas forcément grand chose à gagner vu que j'ai rien à jouer, je suis encore... mon niveau est encore trop bas. Mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas utiliser l'Inzer. Je me dis que j'utilise moi toutes les armes à ma disposition pour avancer. Après, à chacun sa morale. Moi, ça ne me dérange pas du tout, même si ça donne un bon gros plus. Voilà, je me dis que c'est tout bénef pour mon total et pour mon squat. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit comparatif des Inzer et des SBD. J'espère que ça a pu vous aider dans votre quête et dans votre choix d'acquérir des Inzer. Achète-en, je te jure que tu ne regretteras pas. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine.